l'objectif de ce cours, qu'est-ce que c'est? C'est de vous initier à la gestion de projets numériques. C'est d'apprendre à convaincre un jury ou des supérieurs hiérarchiques de vous suivre dans un projet numérique. Ça, c'est vraiment le cœur de mon cours, hein, c'est vraiment très important. Et c'est apprendre à réaliser un dossier convaincant qui synthétise tous les points clés à intégrer dans un projet. Donc, l'objectif, hein, c'est pas de faire de vous des chefs de projet numérique, hein, parce qu'il faut être clair, c'est pas en 12 heures que je vais pouvoir vous former sur les technos. Hein. Donc, on va plutôt se focaliser sur les questions à se poser, sur les questions clés, sur comment est-ce qu'on réfléchit au business model, comment est-ce qu'on réfléchit à la cible, aux besoins clients. Ça, c'est vraiment au cœur de ce que fait un chef de projet numérique. Bon, après, ça sera extrêmement important pour vous de comprendre un petit peu l'environnement technologique, les différentes technos utilisées pour faire du site web, pour faire de l'application mobile, pour des applications métiers. Donc tout ça, ça sera important pour vous de le développer, mais j'aurai pas le temps de le faire dans ce cours. Alors, un truc qui est quand même aussi important, c'est, hop là, pourquoi est-ce que je fais ce cours? Donc moi je fais ce cours, je vais vous le dire honnêtement, je ne fais pas ce cours pour le fric, parce que l'université rémunère extrêmement mal ses intervenants extérieurs. Par contre, moi j'ai été à l'université, et ce que j'ai appris à l'université, ça m'a servi énormément. J'ai eu une formation, je dois énormément finalement à l'université, bon pas à l'université du Havre, hein, j'ai fait mes études à Rennes, mais bon j'estime que c'est la moindre des choses. C'est aussi contribuer à former les autres. Je pense avoir acquis un petit peu d'expérience. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais je pense pouvoir vous apporter des trucs, des ficelles qui vous seront utiles dans votre métier. Et c'est vraiment ça mon objectif, à moi en tout cas, quoi. Après les évaluations, tout ça c'est obligatoire, hein, il faudra bien passer par là. Mais honnêtement, je ne fais pas ce cours pour vous noter, je fais ce cours pour vous transmettre des trucs que j'ai appris dans le cadre de mon expérience et qui me semblent importants. Alors du coup, l'évaluation, il faut bien en parler, il faut être clair par rapport à ça. C'est dommage que tous nos petits amis ne soient pas là, quand vous serez chargés de leur transmettre ces aspects. Donc je vais vous noter sur 23 points. Donc il y a un petit bonus de 3 points. Mais attention, il y a un malus de 5 points. Attention. Donc, première partie de l'éval. Sur 5 points, il y aura un texte à remettre au prochain cours. Donc le prochain cours, c'est vendredi prochain. Donc si vos collègues sont encore malades à ce moment-là, ils auront déjà moins 5 points sur leur éval. C'est dommage, quoi. Vous pourrez leur transmettre, quoi. Donc l'objectif de ce petit texte, vous connaissez un peu les plateformes de crowdfunding, genre Kickstarter, genre Ulule, tout ça? Non. Si? Ok. Tu connais? Un petit peu, je connais pas assez du coup. Ok. Donc le crowdfunding, pour toi qui ne connais pas, c'est des plateformes où il y a des gens qui présentent des projets de manière à récupérer de l'argent pour pouvoir développer leur projet. Donc, comme c'est assez court, hein, le timing entre aujourd'hui et le prochain cours qui est après-demain, je ne vais pas vous demander de concevoir un projet de but en blanc parce que bon, vous avez sans doute d'autres choses à faire dans votre vie, je le comprends tout à fait. Donc je vais vous demander d'aller sur Kickstarter ou sur n'importe quelle plateforme de crowdfunding qui vous semble intéressante. Trouvez un projet qui vous semble intéressant, que vous avez envie de défendre, que vous avez envie de présenter, et récupérez comme ça les points essentiels, les points clés qu'il va falloir présenter en 3 minutes pour convaincre. Donc il va falloir synthétiser tous ces aspects-là, donc les 10 points clés, plus une petite formulation de votre discours, et vous m'amenez ça vendredi prochain, de manière à pouvoir présenter à l'oral. Parce qu'après-demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le matos audiovisuel, justement pour pouvoir s'entraîner à faire du pitch, 3 minutes pour convaincre, sur des projets, et donc sur des projets que vous aurez identifiés sur Kickstarter. Donc vous ne serez pas évalué sur votre capacité à faire un pitch, hein, parce que là, au prochain cours, vous allez apprendre à faire un pitch. Par contre, vous serez évalué sur le texte, sur la capacité à trouver les bons points clés pour convaincre. Donc j'insiste là-dessus. Alors, à remettre au cours numéro 3. Donc, je ne sais plus quand c'est exactement, c'est sur la slide suivante, le cours numéro 3. Vous devrez choper du matos audiovisuel de la fac, une caméra, pour faire justement votre pitch vidéo par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc là, vous aurez plusieurs semaines, hein, je crois qu'il y a 2-3 semaines. Hein, je me suis arrangé, en tout cas, j'ai communiqué le besoin. Normalement, vous allez pouvoir emprunter du matos audiovisuel pour pouvoir faire ça. Donc là, l'objectif, ça sera de faire un pitch vidéo 5 minutes
qui présente un projet, et là pour le coup, je vous demanderais plutôt de faire un projet perso, un truc qui vous tient à cœur, par rapport à tout ce que vous avez appris. Vous imaginez un projet numérique et 5 minutes pour convaincre. Alors, si vous choisissez de ne pas faire un projet perso, mais de repomper un projet sur Kickstarter ou une plateforme de crowdfunding, c'est possible, mais vous aurez un malus de 5 points. Qui comptera sur l'ensemble de la note, c'est-à-dire sur la vidéo, et puis sur le dernier point, c'est-à-dire le cœur de l'éval, hein, c'est le dossier synthétique de 5 à 8 pages. C'est pas un gros dossier que je vous demande, c'est un dossier synthétique avec les points clés, une petite note de synthèse, comme on appelle ça dans les bureaux, hein. Le genre de truc que vous allez soit présenter à votre supérieur hiérarchique, soit présenter à un investisseur, pour le convaincre de vous suivre dans votre projet. Donc, concrètement, si vous repompez un projet, et faites gaffe parce que je suis bon en recherche sur Internet, hein, donc je saurais, sans aucun problème, vous pouvez me faire confiance, identifier si vous avez pompé. Alors vous pouvez prendre le risque, hein, vous pouvez, mais c'est moins 5 points. Et puis c'est quand même vachement plus sympa de s'approprier les trucs et de faire justement un projet qui vous tient à cœur. Ça me semble vraiment important. Donc, dans le dossier, qu'est-ce qu'il devra y avoir? Vous devrez expliquer clairement la proposition de valeur du service. On va voir ce que c'est qu'une proposition de valeur. Donc, quelles sont les cibles que vous visez? Quelle stratégie pour toucher vos cibles? Quelles sont les principales charges et les principales recettes que vous pouvez espérer par rapport à votre projet? Et puis, des points bonus. On va voir une petite matrice qui s'appelle le Business Model Canva, qui permet de bien conceptualiser tout un ensemble de points clés à intégrer dans un projet. Donc si vous me remplissez bien la matrice, potentiellement vous aurez un point bonus. Et puis 2 points bonus si vous réalisez des mock-ups. Donc un mock-up, qu'est-ce que c'est? C'est un design d'interface très simplifié qui explique les positionnements des boutons, l'ergonomie de base. C'est pas du Photoshop, hein, c'est du logiciel qui permet de bien délimiter les interfaces, mais pas de faire quelque chose de joli, qui permet d'expliquer les concepts. Donc si vous me faites quelques mock-ups bien clairs, bien foutus, vous aurez potentiellement 2 points bonus. Donc voilà pour les modalités d'évaluation. Ce que je vous propose, hein, c'est de bien noter mon mail. Donc hop, mon mail, il est où? Il est là. Vous m'envoyez à la suite du cours un mail de manière à ce que je puisse vous répondre, à ce que je puisse vous filer le PowerPoint où il y aura les détails de l'évaluation. D'accord? Comme ça, vous transmettrez tout ça à vos collègues. Donc mon mail, c'est fanch, F-A-N-C-H, pas de E, point Daniel, D-A-N-I-E-L, comme le prénom, @ normandie.cci.fr. Donc, voilà pour l'évaluation. Le plan du cours, donc là, il y a les dates. Cours numéro 1, donc gérer un projet numérique et savoir expliquer votre projet en 3 minutes. On va voir justement les astuces de présentation qui nous seront utiles lors du cours suivant, qui va traiter, ça sera plus du TP, là on passera tous à l'oral pour justement présenter le projet que vous aurez identifié sur Kickstarter. Donc ça c'est le programme du cours numéro 2. Et le cours numéro 3, on va travailler sur un exemple de stratégie de diffusion par rapport à un cas pratique sur lequel je suis en train de bosser. On va travailler sur ce que c'est qu'un business model, on remplira le business model Canva, et puis on va analyser les vidéos que vous allez produire. C'est-à-dire qu'entre le cours 2, donc vendredi prochain, et le cours 3, le vendredi 13 mars, eh bien, il faudra que vous réalisiez vos vidéos, une vidéo chacun de 5 minutes sur un projet qui vous tient à cœur. Et donc, au cours numéro 3, on analysera les forces et faiblesses de vos vidéos, comment est-ce que vous auriez pu faire un petit peu autrement. Donc voilà.